Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR de 30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vie de rôliste et ce sera une réponse d'un commentaire, d'une publication faite sur Donjons et Dragons québécois. Vous pouvez tout voir ça dans la description et la personne aussi son nom parce que ça me revient pas. Là. Ouais, puis c'est intéressant en fait, j'ai envie de répondre à ça. C'est sûr, j'ai déjà parlé de ça dans le passé, là, mais ça parle des personnages, des flocons de neige, des snowflakes. Ouais. Lui, ce qu'il explique en gros dans sa publication, il dit, écoute, des fois, trop c'est comme trop. Puis là, il parlait un exemple entre autres, il parlait d'un voleur muet que le joueur, il était complètement, il jouait à fond muet, avec ça, en tout cas, ça compliquait la façon de jouer. Trop, c'est comme trop les personnages flocons de neige. J'ai réagi à quelqu'un qui avait répondu de quoi, qui donnait un exemple, parce que justement, ça me rappelait un mauvais souvenir, mais je pourrais te dire qu'en général, j'ai pas tant de mauvais souvenirs de personnages flocons de neige. Il y a deux affaires que je peux vous dire par rapport à ça. La première étant que, bon, dans des univers fantastiques, c'est vrai qu'on peut être très créatif si on veut. Il y a des univers que la porte est ouverte pour ça. D'autres moins. C'est ça, à un moment donné aussi, en tant que meneur de jeu, on a le droit de mettre notre pied à terre et dire non à un concept. Mais en tant que tel, si tu fais du Donjons et Dragons, c'est vrai qu'il peut y avoir pas mal des affaires bizarres qui peuvent se passer là. Fait que, tu sais, il y a un petit pourquoi pas là-dedans. Puis il y a toutes sortes d'autres univers qu'on voit dans les jeux de rôle, comme par exemple des jeux de super-héros où vraiment tu peux faire n'importe quoi. C'est même limite Star Trek, là, tu sais, que dans la Fédération, tu as des affaires bizarres qui passent là-dedans. Mais dans l'univers de Star Trek, il y a plein d'affaires bizarres. Donc, ouais, il peut... Je pense qu'en tant que tel, il peut y avoir des cas très, très spéciaux de personnages. Tu sais, je parlais de Star Trek. Pensez à Odo, qui est un concept qui était très pété là, quand il était sorti. Là. Tu sais, il changeait de forme comme qu'il voulait. Bon. C'est ça qui arrive. Déjà, dépendant de l'univers que tu joues, des fois, la porte est déjà ouverte pour ces affaires-là. Fait que, bon, c'est à voir là, à quel point on est tolérant ou pas. Tu sais, prenez un univers comme l'appel de Cthulhu, ben là, non, tu peux pas arriver avec une affaire vraiment bizarre. Là, t'essayes de... Là, tu sais que les personnages vont être plus des humains qui ont des jobs qui existent. Bon. Première des choses. La deuxième des choses, je dirais, c'est pas tant le personnage flocon de neige qui va me déranger ou le concept bien bizarre, c'est l'attitude du joueur qui va venir avec. Des fois, il y en a qui ont l'attitude snowflake avec, puis c'est ça, ils ont l'attitude de pas vouloir s'intégrer aux autres parce qu'ils sont tellement spéciaux qu'ils se la jouent spécial aussi. Moi, je pense que l'attitude vient peser bien plus fort dans la balance qu'un personnage bizarre. Tu sais, ben, n'importe quoi même. C'est-à-dire, un joueur avec une mauvaise attitude, on n'en veut pas, peu importe. Là. Peu importe quel genre de personnage qu'il joue. Je pense que le joueur, s'il donne du sien, qui participe, qui contribue au plaisir de tout le monde, je pense qu'on peut tolérer à peu près n'importe quoi qu'il fait. Si son personnage est bizarre, mais qu'il s'intègre bien, mais voilà, c'est correct d'une certaine façon. Là. Mais c'est ça, l'attitude du joueur y est vraiment pas beaucoup. Je vais pas bon dire que c'est ça. Là. Tu peux avoir un personnage bien ordinaire qui a une attitude de merde, ça marchera pas. Si t'as un personnage flocon de neige qui a une attitude de merde, là, clairement, t'es une cible. Là, soudainement, là, tu te tires dans le pied, là, veut dire, donne-toi une chance si t'amènes un personnage bizarre, arrange-toi pour te faire aimer, là. Il y a un peu de ça, là. Arrange-toi pour te faire aimer. Je pense qu'il y a de ça. Je vais être bien tolérant. J'ai beaucoup de bons exemples en tête, mais justement, justement, l'exemple de ça, la mauvaise attitude de joueur, là, j'ai une anecdote à vous raconter, là. Je pense que je l'ai déjà raconté une ou deux fois, là, il y a longtemps, mais c'est ça, j'ai déjà été dans une petite campagne de Donjons et Dragons 3e édition. Moi, je suis un genre de guerrier, là, qui avait un peu des aptitudes avec la mer, il voulait être un marin, tout ça. Bref, puis j'étais dans un groupe, je me souviens pas de tous les autres personnages, mais tu sais, il y avait quoi de standard, là? Il y avait des nains, des halflins, c'est ça. On avait toutes nos spécialités, puis on faisait des aventures, puis on était dans marde, il y avait des combats, puis il nous arrivait des affaires, tout ça. Mais il y a une joueuse qui jouait, et c'est ça l'exemple qu'il y avait de Donjons et Dragons québécois, c'était exactement cet exemple-là, mais qui jouait une pixie invisible tout le temps. C'est parce que ça n'a pas de but.
Mais la joueuse, c'est ça. Elle était là, puis elle, c'est vraiment son concept. Je suis une pixie invisible qui suit le groupe. Là, nous autres, on vivait des aventures normales, puis elle était B-side, puis elle faisait rien. Une fois, de temps en temps, elle tapait sur l'épaule du meneur de jeu pour lui dire de quoi en secret. Oui, c'était des gros secrets. Oh, c'était pénible, parce qu'après ça, ah oui, là, tu sais, le meneur de jeu faisait une description, clairement en lien avec la fille, comme si on s'en apercevait pas. Vous voyez des objets bouger autour de vous? C'était-tu de la merde? C'est-à-dire, si tu veux pas jouer, joue pas. À un moment donné, je pense qu'elle n'a pas compris le principe du jeu de rôle, là, de trop vouloir être unique et à part. Elle jouait pas, tu sais, puis elle mangeait de notre temps de jeu pour parler au moment de jeu pour finalement rien faire, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je me suis tanné. J'ai été bien direct avec. J'ai dit là, tu sais, je sais pas t'es qui. Tu sais, je sais pas t'es qui, là, ton personnage. J'ai aucune idée que, tu sais, t'es dans le team. Je sais pas. Tu sais, tout ce que tu fais, c'est que je sais qu'il y a un genre de fantôme qui nous tourne autour. Puis moi, ben, quand ben ça, là, je commence à soigner mon épée de tout bord, de tout côté, parce que je veux le chasser, le fantôme. Elle dit, tu peux pas faire ça, je t'ai invisible. Il dit, ben non, attends un petit peu. Là, j'ai voulu être troll et Rose Lawyer à fond. J'ai sorti le Player's Handbook. J'ai commencé à sortir dans la table tous les modificateurs. Puis je disais, avec mon bonus d'attaque, écoute, je vais te pogner au moins une fois. Tu sais, c'était un peu pour y dire, regarde, en termes de logique de jeu, j'ai aucune idée t'es qui. Puis, tu sais, t'apportes rien au groupe. Moi, je vois ça, je te vois comme une menace. Il y a un flag. J'ai voulu, j'ai voulu passer un message, là. Ben, c'est ça. Elle voulait pas s'intégrer au groupe. Fait que c'était bizarre. Puis j'avais des joueurs, là, même, qui voulaient pas s'intégrer au groupe avec des concepts un peu weird. Tu sais, le principe, j'ai perdu la mémoire, mais j'ai des super pouvoirs. Puis, c'est ça. Puis, c'était décourageant. Ça m'était arrivé une couple de fois. Puis, c'est ça. Mais, tu sais, qu'est-ce qui dérangeait là-dedans? C'était pas tant la pixie invisible. C'était comment qu'elle jouait. T'sais, si la pixie invisible se manifestait plus, était plus en train de faire des moves pour nous aider, mais non, elle restait en retrait, puis elle nous mangeait notre temps de jeu. T'sais, moi, j'étais avec une gang qui avait envie de jouer. Voilà. Mais ça me dérange. Sinon, tu sais, j'en ai vu des snowflakes qui fitaient au bout, là. Je me souviens d'une game Rules Cyclopedia, il y a longtemps. C'est quoi, ça fait quasiment 30 ans de ça. J'avais parti ça, une game avec Rules Cyclopedia. Puis j'avais recruté un joueur qui était un genre de vieux de la vieille, même pour l'époque. Puis lui, il avait des livres de donjons que j'avais pas, que je connaissais pas. Je pense qu'il y avait une affaire qui s'appelait le Creature Codex. Une affaire de même qui était, c'est ça. Puis dans le fond, il m'a sorti un concept vraiment weird, tu sais, un genre de hibou géant, en tout cas, tu sais, une affaire de même. J'avais dit oui, tu sais, parce que, pourquoi pas, tu sais, en termes de chiffres, là, en termes de donjons, il partait avec des niveaux négatifs, lui. Bon, c'est ça le concept. Puis, why not, tu sais, pourquoi que ça allait bien avec lui? Il avait beau être bizarre, mais, voilà, il fitait dans la gang, il avait une bonne attitude de joueur, voilà. Tu sais, je prends un autre exemple plus récent, RPGS, j'ai eu Bruno Tremblay qui est arrivé avec Phil. Phil, en fait, qui est carrément inspiré d'un personnage de Bob l'éponge du même nom. Si vous connaissez Bob l'éponge, ben, il y a une étoile de mer avec des shorts. Mais il a pris ce concept-là, il l'a développé en personnage fantasy. Puis la première fois que j'ai vu Phil, c'était dans un one-shot d'RPGS. Puis, tu sais, j'avais laissé un peu carte blanche sur son concept. Mais, tu sais, Phil est un gars d'équipe. Bruno est un gars d'équipe. J'avais confiance en sa capacité d'être un gars d'équipe. Il s'était prouvé être un bon joueur au premier one-shot. C'est la première fois que je jouais avec. Puis j'ai vu que ça cliquait. Puis plus tard, je l'ai réinvité pendant la campagne L'Arme des Dragons comme joueur invité. Fait qu'il a fait peut-être 6 séances, dont la dernière. Il a fait de quoi en plein milieu. Puis à la dernière, il est apparu. Parce que dans le fond, il était comme un genre de... Comment je pourrais dire, un as dans la manche des joueurs. Il y avait Phil. OK, je veux pas tout raconter l'histoire, mais je l'ai invité pour l'occasion, puis il est venu. Mais toutes les fois, il a joué Phil, là, tu sais, OK, oui, c'est vraiment bizarre, il y avait des pouvoirs weird, il mangeait le monde, tu sais, puis c'était vraiment, ça c'était un flocon de neige, là, dire, à 500% assumé. Mais, Bruno, c'est un joueur d'équipe, c'est un joueur qui fait des passes, qui est avec les autres, qui fait des moves d'équipe, puis c'est ça, tu sais, il avait pas l'attitude Snowflake, il avait une attitude, son personnage avait une attitude bizarre, mais
il était là avec les autres. C'est ça qui arrive. Fait que tout ça pour dire que ton personnage, t'as beau être un snowflake, si t'es agréable autour d'une table, ben voilà, tu sais comment jouer à un jeu de rôle, tout simplement, puis ton personnage, je pense que le concept peut passer. Oui, des fois, je peux dire non, c'est des concepts. Je peux dire non, puis que non, c'est trop, c'est trop. C'est vrai. Ça peut arriver que je me dise, ouais, là, c'est un peu trop bizarre, là, tu sais, c'est correct d'être créatif, là, mais c'est ça, je peux avoir mes limites. Je peux pas, ça dépend des jeux, là, je peux pas définir de même on the fly selon le jeu, là. Mais oui, il peut y avoir des concepts que je dise non, ça marche pas. Mais en tant que tel, je suis assez tolérant si le joueur a la bonne attitude. Tu sais, j'ai tellement vu des shots où des joueurs mangeaient notre temps de jeu comme la Pixie invisible, mais que c'était un personnage aussi standard que nous autres, mais il était en retrait, puis il voulait jouer sa game avec le meneur de jeu, puis là, c'était un jeu militaire, je pense, on jouait à Rift ou Robotech, je me souviens plus, ben, c'est un jeu de Palladium, ça je me souviens, puis qu'à un moment donné, le meneur de jeu, il passait du temps avec des minutes, des dizaines de minutes pendant que nous autres on jasait, puis qu'il se passait rien, puis à un moment donné, whoop, le joueur se virait de bord, puis il nous donnait des ordres parce que c'était un commandant. Tu sais, ça, c'était la même affaire. C'était un commandant. Oui, il s'impliquait dans le groupe. En fait, il nous donnait des ordres. Mais c'est ça. Puis son personnage était bien normal. Fait que c'est juste une preuve que, tu sais, pour faire un parallèle avec ma Pixie, il prenait le temps du meneur de jeu, puis l'autre militaire, il prenait le temps du meneur de jeu. Mais dans les deux cas, on n'aimait pas ça parce que c'était le joueur le problème et non le personnage. Voilà. Question, commentaire ou vos propres anecdotes de joueurs Snowflake, de personnages Snowflake qu'on vous avez aimé et ceux que vous n'avez pas aimé, pourquoi pas. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letard, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux. Au revoir.